Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Pour parvenir à la connaissance de la vérité, il faut avoir un désir sincère de la connaître et un cœur disposé à s'y conformer. Ceux qui entreprennent l'étude de la Bible dans ces sentiments trouveront des preuves évidentes et nombreuses de son inspiration divine et acquerront l'intelligence de vérité qui les rendront sages à salut. Jésus a dit : « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Au lieu de douter de ce que vous ne comprenez pas ou de discuter, suivez la lumière qui brille déjà sur votre sentier et vous en recevrez davantage. Par la grâce de Jésus-Christ, acquittez-vous à tous les devoirs qui vous ont été clairement révélés et vous serez mis à même de comprendre et d'accomplir ceux au sujet desquels vous êtes en ce moment dans le doute. Il y a une catégorie de preuves accessibles aux plus ignorants comme aux plus savants. Ce sont celles de l'expérience. Dieu nous invite à éprouver pour nous-mêmes la réalité de sa parole et la certitude de ses promesses. Il nous dit : « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Au lieu de s'en tenir aux témoignages d'autrui, il faut l'éprouver soi-même. Dieu dit : « Demandez et vous recevrez. » Ses promesses s'accompliront. Elles n'ont jamais failli et elles ne failliront jamais. Quand nous nous approcherons de Jésus et que nous nous réjouirons de la plénitude de son amour, nos doutes et les ténèbres qui nous environnent se dissiperont à la lumière de sa présence. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quiconque est passé de la mort à la vie a certifié que Dieu est vrai. Il peut dire : « J'avais besoin de secours et je l'ai trouvé en Jésus. » Il a été pourvu de tous mes besoins. La faim de mon âme a été apaisée. Et maintenant, la Bible est pour moi la révélation de Jésus-Christ. Me demandez-vous pourquoi je crois en Jésus ? Parce qu'il est pour moi un divin sauveur. Et pourquoi je crois à la Bible ? Parce que j'y ai trouvé la voix de Dieu parlant à mon âme. Nous pouvons avoir en nous-mêmes le témoignage que la Bible est la vérité, que Jésus est le Fils de Dieu. Nous savons que nous ne suivons pas des fables habilement conçues. L'apôtre Pierre exhorte ses frères à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À mesure que les enfants de Dieu croissent en grâce, ils obtiennent une compréhension de plus en plus claire de sa parole. Ils discernent dans ces vérités sacrées des lumières et des beautés toujours nouvelles. C'est l'expérience qu'a pu faire l'Église de Jésus-Christ à tous les temps et c'est celle qu'elle fera jusqu'à la fin. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Par la foi, plongeant nos regards dans l'avenir, nous pouvons compter sur le moment béni où, selon les promesses de Dieu, nous réaliserons un développement constant de notre intelligence. Les facultés humaines seront alors unies à la sagesse divine et toutes les puissances de notre être mises en contact direct avec la source de la lumière. Nous pouvons nous réjouir à la pensée que tout ce qui, dans les voies de Dieu, nous a angoissés ici-bas, sera alors éclairci. Les choses difficiles à comprendre seront expliquées, et là où notre intelligence bornée ne découvre aujourd'hui que confusion, nous constaterons l'harmonie la plus parfaite. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.